amis, frères, serviteurs PDG Odilov, salut. Nous saluons dans le nom de celui qui doit venir juger les vivants et les morts. Et il fait passer tout le monde par le feu. Matin, mon frère, serviteur PDG Odilov, nous présentons aux première émission Connais-toi toi-même. Émission Connais-toi toi-même, c'est une émission qui permet de comprendre signification nombre sur le plan spirituel, sur le plan historique et sur le plan mystique. C'est une émission qui permet de comprendre ce qui chiffre non vibré. Alors, même qui est intéressé, pas hésiter. Écris-nous, fais-nous comprendre comment on relève. Non et prénom. Écris-nous pour encourager nous. Partagez et commentez tout ça nous fait, tout ça nous dit à travers l'émission. Je dis à c'est un plaisir pour nous présenter aux premières émissions ça. Et quittez-nous bien. Sur le plan spirituel, la signification des noms est considérée comme importante. Car dans de nombreuses traditions et cultures, et la signification des noms présente différents aspects. 1. L'aspect énergétique, qui donc l'aspect vibratoire. Les noms émettent une énergie vibratoire qui influence l'individu et son environnement. Qui donc, vibration que vous avez au côté, il y a une influence qui fait sur le monde qui est au côté, et puis il y a une influence qui fait sur l'environnement, sur le côté qui va vivre là tout. On a parlé de l'aspect de la connexion divine. Et les noms peuvent contenir des codes divins et des messages spirituels. Ça qui arrive, dans un code divin là-dedans, les messages spirituels l'hypothèse ou pas connaître. Il est important pour connaître qui est souillé en fonction de comment on relie. Troisième aspect, c'est l'identité spirituelle. Les noms relèvent l'identité spirituelle et la mission de l'individu. C'est à cause, moi toujours dit, il y a un bagage qu'on entreprend ou pour échec là-dedans, c'est pas parce que ou pas qu'on fait, c'est pas parce qu'on pas bon là-dedans. Mais sur le plan spirituel, c'est pas mission pour ça. Puisque c'est pas mission, ou a échoué là-dedans. 4. Non de protection et guidance. Les noms peuvent offrir protection et guidance spirituelle. C'est-à-dire qu'on a un guide que non barou, une protection que non barou, ou même ou pas connaître. Au C4 verset 6, moi péri parce qu'il manque de connaissance. Ou besoin qu'on était tout d'abord pour qu'on connaisse l'univers. Ou besoin qu'on était tout d'abord pour qu'on connaisse le monde qui est beaucoup là. Ou besoin qu'on était tout d'abord pour qu'on fasse des univers royaumes. 5. Résonance cosmique. Les noms sont liés à la résonance cosmique et aux lois universelles. Puisque nous avons un mariage, nous avons une unité avec la loi cosmique là, ou supposez qu'on est qui ça non, qui résonance non là-dedans, qui mariage cosmique non là-dedans. 6. Initiation. Les noms peuvent être utilisés dans les rituels d'initiation pour connecter l'individu à son potentiel spirituel. Ou obligé contre toute histoire ça s'ouvre les fondements spirituels, s'ouvre les construire l'échelle d'évolution spirituelle ou obligé contre tout d'abord. 7. Évolution personnelle. Qui donc, lorsqu'on qui ça non signifie, ou bien évolution personnelle ou qu'a fait à partir de ça. Les noms influencent l'évolution personnelle et spirituelle. Enfin, 8. Connexion aux ancêtres. Les noms peuvent relier l'individu à ses ancêtres et à son héritage spirituel. Souvent, nous relions nous avec ancêtres, nous avec héritage spirituel, nous pas même comme ça même. Leur connaissance des têtes ou connaît. Mais cependant, dans certaines traditions spirituelles, le nom est considéré comme un outil pour accéder à des états de conscience supérieurs. Par exemple, dans le bouddhisme, avec l'hindou, c'est à partir des non-mounans, ces non-mounans, ils sont considérés comme un gros outil pour être capable d'élever conscience de façon supérieure
pour faire monter de façon spirituelle. Le nom est lié à l'âme et à son destin. Attention, non lié à l'âme, lié à destin. Il y a quelqu'un qui n'a pas réussi dans quelques domaines. C'est non qui a qui fait pas réussir dans le domaine. Là, nous avons cabale avec astrologie. Les on définit non cabalistiquement ou bien astrologiquement, libéral ou qui ça faut pas échouer ou bien qui ça faut échouer. Le nom est utilisé pour invoquer des énergies spirituelles. Par exemple, dans la magie, on invoque non pour être capable d'attirer des énergies spirituelles. Le nom est un symbole de la connexion avec le divin. On appelle ça dans l'islam. Dans l'islam, on a nom sur symbole pour connecter avec le divin. Les noms peuvent également avoir des effets spirituels spécifiques. Attention, non qu'à des effets spirituels spécifiques. Ou capable de guérisseur, pas même quand ce sont guérisseurs. Ou capable de son prophète, ou pas même quand ce sont prophètes. Mais lors de connaissance des noms, on va connaître est-ce qu'ils sont guérisseurs ou bien est-ce qu'ils sont prophètes. Qui est effet spécifique non en capoté? Par exemple, guérison à protection. Non en capoté protection pour tout entourage, pour tout tête, pour femme, pour amour, on pas même connaître. Non, le cas des activations des chakras, chaque monde dans il y a un centre d'énergie qui est les chakras. Il y a 7 centres d'énergie. Premier c'est l'allié, deuxième c'est l'allié, troisième ainsi de suite. Mais non qu'à connecter avec chakra. Chakra qui est plus important pour te connecter avec ce troisième œil, avec le plexus solaire. Non, les cas en connexion avec l'huile spirituelle qui donc non les capables de réveiller de conscience pour ça tout les capables si on transforme et dans notre transformation personnelle. En résumé, la signification des noms sur le plan spirituel est cruciale car elle révèle l'identité spirituelle. Attention, attendez ça me dit. Pour nous résumer, une signification non sur le plan spirituel est crucial pour que ça soit crucial parce que la révèle l'identité spirituelle. Chaque monde net là, nous avons une identité spirituelle qui représente nous dans le monde spirituel là. Influence énergie vibratoire tout. La révèle influence énergie vibratoire sur qui nombre qui ont vibré. Là, offre une protection avec l'abondance. La connectons avec l'univers et avec loi cosmique. C'est à partir de nous pour connecter avec l'univers, avec la loi cosmique. Ensuite, nous favoriser l'évolution personnelle et spirituelle. Non, il favoriser l'évolution spirituelle, il favoriser l'évolution personnelle, les sous-plans tempérament, les sous-plans et ça a fait qui bon avec ça a fait qui pas bon. Pour aujourd'hui, comme première émission, je vais présenter nous signification non pas qui c'est Jeanne, J-E-A-D-N. Nous disons Jeanne est un prénom français qui est une forme diminutive de Jean. Il signifie Dieu est clémence. Non pas qui c'est Jeannot, il y a comme signification Dieu est clémence ou Dieu gracieux. Le prénom Jean est dérivé du nom hébreu Yoshanan, qui signifie Dieu a fait grâce. Ou Dieu est miséricordieux. Là, on va parler, pour moi, on va parler pour tout Jeannot. Jeannot est souvent associé à des qualités telles que tout le monde qui Jeannot a des qualités, ça on va le citer là. Gentillesse et compassion. Humilité et simplicité. Foi et dévotion. Amabilité et sociabilité. En France, Jeannot est également utilisé comme surnom affectueux pour Jean. Origine française, dérivé de Jean, signification Dieu est clémence, Dieu est gracieux. Ça, c'est pour Jeannot. Mais Jeannot a des différentes variantes là-dedans. Jean, Jonan, et Jean qui écrit J-E-A-N, et Jean qui écrit J-A-N. Là, L-A-N, tous ces dérivés de Jeannot. Qui personnalité célèbre ou bien qui célébrité qui gagne dans Jeannot? Jeannot
soit Wack, monsieur son réalisateur français, nous jouons Jeannot Lépin, monsieur son chanteur et musicien français. Mais moi-même, moi signé Octavius. Qu'en est-il de Octavius qui se signature? Octavius est un nom latin qui signifie huitième ou né en octobre. La grande coïncidence, je suis Octavius et je suis né dans le début d'octobre. Donc, je suis un Jeannot complet ou un Octavius complet. Dans l'histoire romaine, le nom Octavius était porté par plusieurs personnages importants, notamment Octavius, le fils adoptif de Jules César, et fut empereur Auguste. Nous avons empereur Auguste qu'on attendait sous le temps de Pharaon, temps César, monsieur, c'est Octavius qui était chez Jules César qui était adopté dessus. Octavius, un général romain qui a vaincu les Parthes. C'est Octavius, tout un général romain qui était contre Gouman Pile, qui était contre une grosse victoire. Le nom Octavius est également associé à plusieurs vertus et qualités, telles que force et stabilité. Vous avez tout le monde qui gagne Octavius comme nom, il gagne un peu de force, et puis il gagne un peu de stabilité. Et Octavius a plusieurs vertus là-dedans, en dehors de force et stabilité. Le nombre 8 est considéré comme un nombre de stabilité et de force. Or, lors d'Octavius, on est 8e. Lors de 2024, on est 8e tout. Qui donc 2024, ça c'est année Octavius lié. Nous dit 2024, ça c'est année Octavius lié. En dans 8 là, on joue sagesse et intelligence. Mais laissez-nous dire tout, Octavius était connu pour sa sagesse et son intelligence. Leadership et autorité. Le nom est associé à plusieurs dirigeants importants en tant que prénom. Vous savez ça me dit. Octavius, non, que moi-même moi aussi, bon paquet de leaders importants, grands dirigeants montent là, qui te relé au même Octavius, qui est pas si Octavius, mais qui te relé Octavius. En tant que prénom, Octavius est souvent associé à des qualités telles que confiance, fiabilité, intelligence, sagesse, force, courage, leadership et surtout autorité. En résumé, le nom Octavius est un nom riche en histoire et en signification qui évoque des qualités de force, de sagesse et de leadership. Ou même qui sont Octavius matin, ou de fier pour porter non ça, soit comme prénom, soit comme nom. Maintenant, qu'en est-il de Jeannot Octavius, le mariage de Jeannot et de Octavius? C'est une combinaison unique qui reflète à la fois la simplicité et la force. Qui donc, sous qu'on aurait les Jeannot Octavius, ou un mariage unique qui invoquait non seulement simplicité, mais force. Jeannot, avec sa signification Dieu est clément, représente la gentillesse, l'humilité et la compassion. Octavius, avec sa signification 8e ou né en octobre, représente la force, la sagesse et le leadership. Ensemble, ces deux noms créent un équilibre harmonieux entre les qualités du cœur et de l'esprit. Vous êtes une personne qui incarne ses vertus si vous êtes un Jeannot Octavius. Donc, moi-même, PDG de l'homme, moi curieux, pour me connaître sur son Octavius.
Quels sont vos intérêts, vos passions et vos valeurs? Comment vivez-vous votre vie en incarnant les qualités de Jeannot Octavius? Moi, si c'est moi qui t'ai répondu en tant que Jeannot Octavius, moi t'ai dit moi maintenant vie de simplicité, une vie de partage, une vie de pardon, une vie miséricordieux. Mes amis, frères PDG Odilov, à encourager, non seulement pour remettre ça qu'a fait là, mais tout pour voyer nos corps pour nous travailler pour. Et avant de terminer, ma banque chiffre vibratoire Jeannot. Chiffre vibratoire Jeannot, c'est 7. Comment me faire pour me faire 7 ça? L'alphabet français est 26 lettres. Je représente chaque lettre par chiffre. J-E-A-N-N-O-T, je remplace chaque par chiffre. Les additionnels, il y a 79. 79, c'est 7 avec 9 qui baille, il additionné 7. Je ne vais pas me carrément chiffre fini. 7 plus 9, 16. Une maison chiffre unique, m'a additionné 16 ans encore, c'est 1 plus 6. C'est 1 avec 6 qui va 1 plus 6, 16, qui donne 7. Qui donc, Jeannot vibrait sur une fréquence 7. Qui ça chiffre vibratoire 7 là, d'Anoaï? Le chiffre 7 est associé à la spiritualité, à la sagesse, à la recherche de la vérité et à l'intuition. Les personnes dont le nom vibré au chiffre 7 sont souvent caractérisées par leur profondeur intellectuelle et leur stabilité. Cependant, sur le plan astral, le chiffre 7 est associé au plan astral de Neptune, spiritualité, intuition, mysticisme, à la couleur violet, spiritualité, transformation et illumination. C'est ainsi que je calcule l'énergie vibratoire de ma personne, ou même tout pour la derrière, et n'a tout plus sous. Frères, amis, serviteurs, PDG Odilov, je vous remercie pour l'importance, pour le temps que tu as perdu, pour t'étendre. Tout pour la derrière, écrit non pour et pour nous terminer, serviteurs aux amis, frères, PDG Odilov, va dire, soit boire, pas fumer, soit fumer, pas boire, pas faire les deux à la fois. Soit conduire, pas boire, soit boire, pas conduire. Protéger tête, protéger corps, protéger environnement, protéger l'âme, protéger santé. Et pour protéger corps et environnement, nous conseillons au servir avec des produits biodégradables d'éclat naturel cosmétique. Et éclat naturel cosmétique a mission pour ouvrir sous produits qui ont observé. Il y a pour l'ouvrir sous importance, l'univers est pauvre. Nous prions pour terminer. Éternel Dieu, éternel roi, au nom de Jésus, notre divin crucifié, nous-mêmes, Jeannot Octavius, nous râler, nous attirer et nous voyer sur chaque monde qui participait avec nous, mais qui voulait participer avec nous dans l'émission. Oh, l'esprit des quatre bandes de l'Apocalypse, pour accompagner, pour prendre devant eux, pour diriger, pour prendre derrière eux, pour protéger, pour prendre à gauche, à droite, pour mettre du feu devant tout ennemi, devant tout piège. Et au même Père Saint-Pédine, Père Glorie, on va loger mes bénis sur tête, on va bénir abondamment. Il est arrivé à se faire reposer, ou à vous côté celle-là, ou à descendre l'échelle devant Cabanio, pour un jour à monter descendre, pour protéger le corps pendant le sommeil et l'esprit pendant le voyage astral. Ainsi soit-il. Merci pour l'autre émission. C'était frère Zamon, serviteur, PDG Odilov, qui dit au revoir.